très heureuse de célébrer aujourd'hui à vos côtés la renaturation du colostre et de pouvoir saluer l'avènement d'un beau programme qui parle de réussite collective. Les travaux doivent à terme concourir à des objectifs ambitieux qui sont la préservation de la ressource en eau, une amélioration et le maintien de la qualité de l'eau, l'augmentation de la capacité de stockage de la nappe d'eau, car la résilience face au changement climatique nécessite donner plus de place à la rivière. La région Sud est engagée aux côtés du parc du Verdon et des nombreux autres partenaires dans les démarches de SAGE. Alors SAGE, ça veut dire le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau et du contrat de rivière du Verdon depuis leur origine. On est dans un contexte de changement climatique et on sait que pour y faire face, on a d'autant plus besoin d'avoir des milieux résilients, des milieux forts pour y répondre et notamment de préserver ce qu'on appelle les réservoirs biologiques, qui portent bien leur nom, qui sont des espèces de sources de vie pour les cours d'eau, comme on en a en amont du colostre. Vous travaillez dans le temps long, dans la pédagogie, dans l'accompagnement, non pas aller chercher la contrainte, mais la conviction de chacun pour faire partager ce projet. Et vous l'avez très bien dit, ça a emporté tous les habitants et tous les propriétaires des abords du colostre. Parce que c'est la conviction, vous avez su convaincre plutôt que contraindre. Et que c'est comme ça qu'on arrivera à amorcer une transition, non pas par des régimes extrêmement contraignants, mais parce que chacun en aura partagé l'envie, l'ambition et l'exigence. Je suis riverain aussi du colostre, légèrement en dessous là. Et donc j'ai été convié aux réunions d'information, que ce soit de tous les habitants ou que ce soit des riverains. Et donc je connaissais le projet dès le début de son lancement. Personnellement, j'ai connaissance de l'existence du colostre depuis que je suis arrivée en poste dans le département, donc depuis 2019. J'ai pris connaissance de l'opération de restauration à ce moment-là, puisque la direction départementale des territoires a travaillé avec le parc du Verdon pour tout ce qui est autorisation réglementaire au titre de la loi sur l'eau. Le colostre, c'est mon terrain de jeu. On allait jusqu'à la pêche aux écrevisses quand on était petit. On allait tous les après-midi promener au bord du colostre. C'était un lieu de promenade, pas que pour les petits, mais pour les personnes âgées également. Il était accessible, alors que maintenant il n'est plus accessible par les berges. Le colostre, dans son état actuel, ne représente pas ce qu'il était auparavant, puisque toute l'agriculture a plus ou moins disparu de cette vallée. Ce qui fait que les propriétaires ne sont plus impliqués dans la gestion et dans l'entretien de la rivière. Carrément, ils avaient curé le colostre avec un bulldozer. Ils avaient fait des seuils avec des prises d'eau pour les paysans. Et ensuite, derrière, il n'y a plus rien qui a été fait. Avant les travaux, le colostre, effectivement, on sentait que c'était une rivière qui mourait progressivement. Elle s'incisait sur son lit. Le parc m'a fait visiter le colostre tel qu'il était à l'époque et effectivement c'était une rivière très fermée qui donnait l'impression d'avoir très peu de vie, pas de méandres, pas de substrat intéressant, donc c'était une rivière qui était pas très intéressante sur le plan écologique. Le fait d'avoir pu travailler en concertation avec la population, le fait que sur la commune de Saint-Martin, tout le monde ait vraiment accepté et porté ce projet d'une seule voix, et donc ça c'est vraiment remarquable. Il a fallu 10 ans entre le début des études et la réalisation des travaux. Ça peut paraître long, mais c'est vrai que sur ce type de projet, en plus ici on est sur une restauration, donc un processus techniquement très compliqué qui nécessite beaucoup de concertation, on a des problématiques de foncier, donc finalement le parc s'est bien débrouillé. Le point fort là, je trouve que c'est de revoir vivre l'eau en fait. C'est très bizarre à dire et à ressentir. On a l'impression que l'eau est plus vive et qu'elle coule toute seule, enfin voilà, c'est très sympa. Alors, on a pu observer ces dernières années la recolonisation du colostre par des espèces patrimoniales comme la loutre par exemple. Donc ce sera intéressant de suivre aussi sa présence.
De toute façon, si nous n'avions pas l'aide de l'Europe, de l'État, enfin voilà, on n'en serait pas où on en est au niveau du colostre, ça c'est sûr. L'intérêt de restaurer les rivières, il est multiple. Il est tout d'abord écologique. Ça permet effectivement de retrouver une biodiversité, un fonctionnement naturel de la rivière. Il est aussi touristique. Ça permet d'avoir des rivières qui sont plus attractives et donc c'est un atout majeur pour le territoire. La rivière, au même titre que la tour, c'est l'identité visuelle de notre village et le colostre est l'identité visuelle de toute sa vallée. Cette renaturation fait la fierté des Saint-Martinoises et Saint-Martinois et a commencé par moi.